Je me tourne vers vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène, on va rester aux États-Unis pour le début de cette revue de presse internationale. Et on va commencer avec les larmes de Barack Obama lors de son discours hier sur le contrôle des armes à feu. Et le président américain en pleure. L'image forcément fait la une de beaucoup de journaux, notamment celle du Wall Street Journal, qui raconte que ses larmes ont jailli alors que Barack Obama évoquait les enfants abattus par un déséquilibré à l'école de Sandy Hook. C'était en décembre 2012. À chaque fois que je pense à ces enfants, ça me met en colère, a-t-il lancé. Obama pleure, le lobby des armes rit, titre The Independent, en précisant que le président présentait hier ses propres mesures pour mieux encadrer l'accès aux armes à feu, dans un ultime effort pour imposer un contrôle plus strict aux États-Unis. D'après le journal, ces larmes ont toutefois peu de chances d'attendrir ses opposants, d'autant que Barack Obama est assez coutumier des débordements lacrymaux. C'est ce que rappelle le journal belge Le Soir, qui a recensé d'autres pleurs présidentielles depuis 2008, date de la première élection de Barack Obama. Obama pleurant à l'évocation de sa grand-mère disparue en 2008, justement. Obama versant une larme lors de sa deuxième campagne en 2012. Obama pleurant à nouveau en 2013, alors qu'il répondait à des questions sur l'attaque contre l'ambassade américaine de Benghazi en Libye, ou au cours d'une visite dans la ville de Moore qui avait été ravagée par une tornade, etc., etc. C'est donc une habitude de pleurer pour le président américain. Est-ce qu'il a compris qu'il est peut-être trop tard désormais pour légiférer sur le port des armes aux États-Unis ? Oui, sait-il que les mesures qu'il a présentées hier ont peu de chances d'aboutir. Libération ne se prononce pas là-dessus, mais parle d'un pétard mouillé pour qualifier ces tentatives de durcir l'accès aux armes à feu. Les réformes présentées par le président Obama sont intelligentes, mais il aurait dû les proposer il y a bien longtemps, commande Washington Post, qui rappelle néanmoins que la modestie, je cite, de ces propositions n'est pas de sa faute, qu'elle s'explique par le fait que les réformes fondamentales doivent être élaborées par les élus fédéraux et les représentants des États américains, opposés, on le sait, pour la majorité à une remise en cause de la législation actuelle. Un autre sujet est à la une de l'actualité de la presse internationale ce matin, Hélène, c'est l'inquiétude face aux tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Les journaux s'interrogent toujours sur les répercussions de ces querelles sur l'ensemble du Moyen-Orient, comme le montre ce dessin de Liu Jie, publié par The China Daily. On voit le numéro 6 de l'année 2016 transformé en bombe moyenne-orientale. La complexité des alliances et des enjeux locaux qu'on retrouve évoqués aussi dans le dessin de Chapat, publié par The New York Times. Assis sur leur canapé, deux Américains moyens un peu dépassés par les événements s'interrogent. Alors nous, on est pro-chiite ou pro-sunnite ? On s'y perd effectivement, Hélène. Direction à présent l'Allemagne où le gouvernement a condamné hier la centaine d'agressions sexuelles qui ont eu lieu la nuit de la Saint-Sylvestre à Cologne. Des agressions attribuées par la police à des hommes d'origine nord-africaine. Tout en faisant part de son indignation face à ces agressions, le gouvernement allemand a exprimé son refus de toute instrumentalisation, je cite, des faits qui pourraient viser les réfugiés. L'apparence des agresseurs ne doit pas conduire à faire peser une suspicion générale sur les réfugiés qui viennent chercher une protection chez nous, a notamment déclaré le ministre de l'Intérieur allemand. Et c'est ce que rappelle le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui rapporte qu'une certaine émotion semble l'avoir emporté sur les faits, je cite. 90 plaintes ont été déposées. L'enquête est en cours, mais pour la vice-présidente de la CDU, Julia Klöckner, la messe est dite. Dans une interview accordée au journal Die Welt, cette femme politique, qui est connue en Allemagne pour ses prises de position féministes, fustige ce qui relèverait d'un politiquement correct mal compris. Selon elle, certaines attitudes misogynes seraient tolérées en Allemagne au motif qu'elles seraient perçues comme une sorte de manifestation de la diversité culturelle, je la cite. Julia Klöckner, qui demande aussi la tenue d'un débat en Allemagne sur les normes masculines musulmanes. Le débat est lancé donc. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse internationale.